souffrance. Oh comment penses-tu qu'il t'a oublié? Quand il y a Dieu dedans, mon ami, tu seras que devant. Et s'il y a Dieu dedans, crois-moi, tu seras devant. Ma part n'est pas encore venue. Un jour pour moi va sortir. Ma part n'est pas encore venue. Un jour pour moi va sortir. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Avance et confiance, car si tu demandes alors lui là il te lance. Même quand tu penses que la vie n'a plus de sens, de façon il t'élève, te soulève en toute puissance. Tout ce que tu vis là d'aller était déjà prévu et malé. Tes douleurs, oh, est-ce que ça peut le dépasser? Jamais. Quand il y a Dieu dedans, mon ami, tu seras que devant. Et s'il y a Dieu dedans, crois-moi, tu seras devant. Ma part n'est pas encore venue. Un jour pour moi va sortir. Ma part n'est pas encore venue. Un jour pour moi va sortir. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Comme Francis Ganoulo. Papa Tania Noubissi, il va donner pour moi. Mafoka Monia Hollande, je n'oublie pas ses enfants. Baba ton poulot, yeah papa. Maman Gouchinga Caroline, je te vois. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Mr. Mix. Madame Présidente du délégué régional d'emploi de la profession professionnelle, je suis le membre du jury, chers apprenants, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant vous ce jour pour souhaiter la bienvenue à l'institut de formation professionnelle à l'action à l'élevage à l'occasion de la soutenance des rapports de stage des apprenants. En effet, l'institut de formation professionnelle à l'action à l'élevage a été créé en 2011. Les objectifs de l'institut sont les suivants: mettre sur le terrain des opérateurs efficaces dans les différentes filières de production végétale et animale, créer des emplois nobles dans les grands secteurs de l'agriculture et de l'élevage, servir d'incubateur d'entreprises du secteur rural et contribuer à la réduction des importations des denrées alimentaires. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la soutenance des rapports de stage des apprenants. En effet, pendant 2 mois, ils ont effectué des stages à Banjul, à Prisma, à Iban, en Como et à Ifai.
c'est pour moi l'occasion de remercier les responsables de ces entreprises qui ont bien voulu accueillir nos apprenants. Je voudrais remercier les enseignants qui soutiennent l'Institut de formation professionnelle à l'agriculture en élevage. Et je voudrais exprimer ma profonde gratitude au ministère de la formation professionnelle pour la confiance qu'il nous a fait à nous octroyant l'agrément depuis 2011. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le directeur, de m'avoir passé la parole. Nous allons passer maintenant aux soutenances, sans plus tarder. Donc, le jury est composé de la manière suivante. Moi, c'est Dr Carl François. Vous tous les apprenants me connaissent. Je donne un coup de main ici en tant qu'enseignant de production végétale. C'est votre directeur, vous le connaissez, monsieur Simon, et le directeur du centre du docteur Normand. Donc sans plus tarder, monsieur Nangfa, oui, tu peux nous faire sens de tes travaux. Vous avez là, comme l'a dit le docteur Normand, le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc, voyez là tout monsieur. Donc, monsieur Nafa, vous avez 20 minutes maximum. Ah, pardon, 10 minutes maximum. J'espère que vous avez cadré votre présentation dans le temps. Et puis après, on aura des séances d'échange. Questions-réponses. Ok. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, madame la représentante de l'emploi et de la formation professionnelle, distingués invités, chers camarades de promotion, bonjour et bienvenue à l'Institut de formation professionnelle en agriculture et en élevage. Je suis l'étudiant Nanfa Sonfa Valès. Et si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre rapport de fin de formation professionnelle ayant pour thème conduite d'un cheptel de la fin des producteurs. En effet, nous avons effectué un stage allant de la période du 9 juin 2025 au 23 juin 2025 dans la ferme Canal. Durant notre stage, nous avons fait face à certaines difficultés comme le coût de transport élevé et le manque d'expérience sur certaines spéculations comme en production porcine ou en production avicole. Mais cependant, nous félicitons quand même la ferme Canal pour l'utilisation des clapiers modernes, disponibilité de l'eau, de l'énergie, des routes. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, madame la représentante du délégué du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, distingués invités, chers camarades de promotion, nous venons ainsi de vous faire part de notre rapport de fin de formation professionnelle et nous nous mettons entièrement à votre disposition pour vos éventuelles remarques et suggestions. Je vous remercie. De notation, le jury à l'unanimité vous attribue la note de 18,5. Passe au milieu. Elle a peur du beau-père. Ok, ça va. Bon, la famille, les invités de M. Nafa, vous pouvez libérer. Voilà. Gaël Gladys.
Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Ok. Tu as 10 minutes pour nous présenter ce que tu as fait au cours de ton stage. Tu as travaillé sur le thème suivi et alimentation des porcins. Voilà, ce stage s'est déroulé à Prisma France. Donc, vous avez 10 minutes. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Honorables membres du jury, distingués invités, chers membres de la délégation régionale, bien le bonjour et soyez les bienvenus dans notre illustre salle de l'Institut de formation professionnelle en agriculture et en élevage en abrégé IFPAI. Si nous sommes devant vous en cette matinée du 12 août 2025, c'est pour vous faire part de la présentation de notre travail de fin de stage professionnel qui a eu une durée de 2 mois. En effet, nous avons effectué, comme je le disais tantôt, un stage de 2 mois dans les locaux de Prisma France, une structure qui exerce dans la porciculture, l'agriculture, la cuniculture, l'aviculture, etc. Elle a vu le jour en 2005 et elle est située dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans le département du Kounki et l'arrondissement de Poumeunier à Banjoun et bien évidemment dans le quartier Cameroun. Elle a pour promoteur M. Emma-Jean Clément qui est doctorant et qui exerce au MINEPIA depuis 2010 jusqu'à nos jours. Étant donc dans l'obligation pour nous de choisir un thème, nous allons porter notre attention sur le suivi et l'alimentation. Entre autres comme activités, nous avons mené plusieurs, à savoir les activités principales, à l'instar de l'abreuvement des porcs au quotidien, de leur nourrissage, qui est entre autres l'alimentation. Nous leur avons également apporté par la suite des soins, qu'ils soient médicaux ou corporels. Comment donc conduire et alimenter un élevage porcin? Pour répondre justement à ce questionnement, nous allons procéder ainsi qu'il suit. Premièrement, nous allons vous parler du suivi. Ici, dans notre travail, nous pouvons définir le suivi comme un processus ou alors un procédé. Je vais le définir de quelle manière. En termes de procédé, nous procédons, si vous me permettez la répétition, nous procédons par le choix du site. Ensuite, le choix des reproducteurs. La précision vaut la peine, les reproducteurs sont d'une bonne portée. Passé le choix des reproducteurs, nous allons à la construction de la ferme et ses loges proprement dites. Passé la construction des différentes loges, nous installons nos sujets et nous veillons à ce qu'ils soient bien portants. Parce que l'éleveur est celui-là qui observe, qui analyse, qui est en alerte. Il doit savoir comment évoluent ces sujets dans le cadre général. Passer l'installation des sujets à l'intérieur de la ferme, nous leur donnons l'aliment et la boisson pour leur abreuvement. Passé cela, nous sortons de nos fermes et avant de sortir de la ferme, on s'arrange à se désinfecter. La raison pour laquelle, à l'entrée de toutes nos fermes, on a des pédulives qui sont préalablement traités à travers du urinette afin de ne contaminer aucun sujet à l'intérieur de la ferme. Nous pouvons donc dire par la suite que, après l'installation des sujets et la ferme fermée, nous passons à l'alimentation qui est le second point de notre thème. Parce que je l'ai si bien dit, il a été subdivisé en deux. Pour ce qui est de l'alimentation, nous pouvons la définir comme la qualité d'aliments consommés par les porcs afin d'atteindre un poids moyen brut variant entre 100 et 125 kg lors de sa commercialisation. La ration alimentaire est donnée journalièrement. Et nous pouvons dire à ce sujet que un porcelet variant entre 0 et 56 kg peut consommer 100 grammes, peut consommer entre
entre 100 grammes et 200 grammes d'aliments quotidiennement. Pour ce qui est d'une truie gestante, elle s'apparente à une femme enceinte. Généralement, c'est que les mamans enceintes consomment assez d'aliments. C'est le cas également chez les animaux. Une truie gestante consomme à son tour une moyenne de 3,5 kg d'aliments et de 5 kg, et ce en fonction des attentes de l'éleveur. Le véran, quant à lui, c'est lui qui détient la charge, c'est lui qui se permet d'effectuer la reproduction. Lui également consomme en retour 3,5 kg d'aliments par jour. Ainsi donc, c'est vrai, les espèces, si je peux le dire ainsi, elles sont grandes, on ne peut pas toutes les citer. Vous aurez le soin de me poser ces questions. Nous pouvons donc dire par la suite que, aucune œuvre n'étant parfaite, dans la structure Prisma France, nous avons rencontré certaines failles, à l'instar du manque accru du matériel qui ralentissait quotidiennement le travail. Nous avons également observé comme autre faille un déficit de marketing se situe au niveau de la communication en termes de relais. Les informations n'étaient pas relayées en temps réel. Néanmoins, dans cette structure, nous avons rencontré beaucoup de forces, telles que le professionnalisme des écrits Prisma France, la livraison rapide en ravitaillement de tous les élevages, qui soient porcins, avicoles et autres. Ils sont vraiment dynamiques dans ce domaine-là. Ainsi donc, pour couronner notre travail, nous vous remercions de nous avoir écoutés avec attention et soin. Néanmoins, nous restons ouverts à toutes vos suggestions, vos remarques et questions. Nous vous remercions. Pour m'adresser au reste des candidats en même temps que madame, lorsque vous soutenez, vous avez un président, vous avez des membres. Quand vous dites monsieur le jury, c'est les trois là qui forment le jury, d'accord? Donc on dit monsieur le président du jury ou bien monsieur le membre du jury. D'accord. Bon, maintenant, en ce qui vous concerne, je m'aligne derrière monsieur le membre du jury, parce que j'allais dire votre professeur comme vous l'avez appelé, mais sachez qu'à l'occasion, vous ne le reconnaissez pas. Vous n'êtes pas votre professeur. Tout comme le promoteur, vous ne connaissez pas. Ce sont les membres du jury, sont impersonnels. Alors, je dis, comme il a dit, nous vous félicitons pour votre brillante présentation et ce courage dont vous faites montre. Mais il y a un petit truc. Vous êtes appelé, vous dites que vous agissez en coopérative, vous êtes appelé à communiquer beaucoup. Faites un peu attention à ce que vous débitez. Parce que parfois, il y a des petits mélanges dans ce que vous voulez dire. D'accord? Sinon, vous pouvez vous retrouver en face, je ne sais pas, d'un organisme qui peut-être pourrait vouloir vous appuyer. Et là, on aura l'impression que vous vous mêlez les pattes. Pourtant, vous savez effectivement ce que vous avez à dire. Je ne vais pas entrer dans les détails pour dire vous avez dit ceci à la place de vous avez, bon, avec le temps, je me dis, il y a aussi le track. Hein. Ok. Merci de me passer la parole. Pour cette formation, j'en suis très ému car j'ai bénéficié d'une formation théorique et pratique. Ceci me permettant de mieux appréhender de mieux m'adapter avec le terrain. Car il est nécessaire de se faire former avant d'entrer sur le terrain pour éviter les éventuelles erreurs. Et je recommande à plusieurs jeunes de se lancer dans le domaine agricole et élevage afin de développer le secteur agricole ainsi que de contribuer à la création d'emplois et à la sécurité alimentaire. Bien sûr que oui, je confirme. Pourquoi? Parce que de nos jours, vu la formation que j'ai reçue, je suis capable de suivre une quelconque bande, que ce soit les lapins, les poules ou les porcs. Donc j'en suis entièrement reconnaissant pour la formation que j'ai bénéficiée de l'Institut de formation professionnelle en agriculture et en élevage. Et comme je l'ai dit, je recommande à plusieurs jeunes de se faire former afin de développer le secteur agricole et élevage au Cameroun. La qualité de ton travail, le jury à l'unanimité t'a donné 20-1, ça fait 19 sur 20.
C'est ça même, ma petite sœur. Si nous sommes là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous faire part de notre rapport de fin de stage qui s'est déroulé du 9 juin au 23 juillet 2025 au sein de l'entreprise Prisma France. Située dans la région de l'Ouest Cameroun, département du Kourki, arrondissement de Kouméni, plus précisément au quartier Cameroun. Elle a pour promoteur M. Emmaléjean Clément, titulaire d'un doctorat. Durant notre stage au sein de l'entreprise Prisma France, nous avons effectué plusieurs tâches à l'instar de la pisciculture et un séminaire de renforcement des capacités. Et plusieurs tâches principales telles que la porciculture, la cuniculture, l'aviculture et la provanderie. Étant amenés à choisir un thème, nous avons opté pour l'engraissement des porcs. Comment se passe donc l'engraissement des porcs? Votre devoir sera structuré en plusieurs parties. Généralité sur l'engraissement des porcs. L'engraissement chez les porcs est la phase d'élevage où l'animal prend du poids pour atteindre un poids d'abattage. Elle commence quand le porc a un poids moyen de 25 à 30 kg et se poursuit jusqu'à l'obtention d'un poids de 90 à 120 kg pour répondre aux besoins sur le marché. L'engraissement repose sur 3 éléments fondamentaux qui sont une alimentation équilibrée, riche en énergie, en minéraux et en protéines, une hygiène et un confort thermique des loges, un suivi sanitaire strict pour éviter les maladies. Durant notre formation, nous avons été impliqués dans les étapes de l'engraissement telles que le tri des porcelains engraissés, l'alimentation selon les phases et la distribution de l'eau propre à volonté, le traitement préventif et curatif des maladies telles que les vers et la gale. Nous avons également observé les signes de bonne santé chez un porc en engraissement qui sont l'appétit, l'activité, la respiration normale et la peau propre. Un porc en engraissement doit consommer en moyenne 2 à 3,5 kg d'aliments par jour. Cela peut varier en fonction des besoins nutritifs du porc. L'engraissement est une phase rentable, mais exigeante. Une mauvaise gestion peut entraîner des pertes, mais bien conduit, son élevage permet d'obtenir un porc de 90 à 120 kg au bout de 3 à 4 mois seulement après le sévrage. Durant notre stage, nous avons mené plusieurs activités principales. En plus de l'engraissement, nous avons participé à la cuniculture, l'aviculture, la provanderie et la pisciculture. Notre structure a rencontré plusieurs faiblesses telles que la structure, telle que la diversité, l'insuffisance du matériel moderne, le suivi sanitaire irrégulier, la faible valorisation des déchets et plusieurs forces telles que la diversité des activités, l'encadrement professionnel et l'autonomie alimentaire. Nous avons fait plusieurs recommandations à cette structure pour améliorer certaines failles, telles que le renforcement du matériel, le suivi sanitaire régulier et la valorisation des déchets qui est un phénomène très important et qui pourra nous permettre de fabriquer du biogaz. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention. Aucune œuvre étant parfaite, nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Merci. Madame Makam Kamden Sorel, oui c'est Sorel, ouais. À l'issue des délibérations, le jury vous a attribué la note de 18 sur 20.
Prisma à l'ouest. Et Madame Ngama Angel-Caro, vous avez 10 minutes pour nous apprendre à élever le poisson. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Honorables membres du jury, Madame la représentante de la délégation régionale du MINUFO, chers camarades de promotion, chers parents, distingués invités, bonjour. Je suis l'étudiante Ngama Passi Angel Carole. Je vous souhaite la bienvenue dans cette prestigieuse salle du Centre de formation en agriculture en élevage, en abrégé IFAI. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon rapport de fin de stage dans le cadre de ma formation professionnelle. Le thème retenu pour ce rapport est l'élevage des poissons silures élevés en os. En effet, j'ai effectué un stage de 2 mois au sein de la structure Prisma France, spécialisée dans la production animale, comme l'aviculture, la cuniculture et bien d'autres, et dans la production végétale comme les cultures maraîchères. Cette structure se fortifie aussi dans la formation d'aliments pour bétail et menus bétail, grâce à sa provenderie. Cette structure est située dans la région de l'Ouest Cameroun, le département du Kounki, arrondissement de Kouméni. Elle a été créée en 2005 par M. Emale Jean-Clément, doctorant. Durant notre stage, nous avons participé à plusieurs activités, certains cadrant avec notre thème, comme lavage et désinfection des bacs, l'alimentation des poissons, et d'autres comme la formulation d'aliments en provenderie, la participation au séminaire, ne cadrant pas directement avec notre thème. Lors de l'exécution de cette tâche, nous avons fait face à plusieurs difficultés telles que le manque de matériel de travail, ce qui ralentissait le travail et nous rendait le travail plus pénible. Ainsi, Prisma France présente certaines faiblesses, notamment l'insuffisance du personnel encadrant et un manque de management. Cependant, l'entreprise dispose aussi des forces telles que la diversité des activités, un cadre sécurisé et l'hébergement des stagiaires. Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi de nous intéresser à la thématique suivante: les maladies des poissons silures élevés en hors sol. Mais alors, qu'est-ce qu'une maladie chez les poissons silures? Ce sont des troubles qui affectent leur santé et qui varient selon la phase de croissance du poisson. Chez les alevins, on observe souvent les mycoses qui se manifestent par l'apparition des points blancs sur la peau. Chez les juvéniles, on rencontre la nécrose des nageoires, visible à travers les nageoires et le noircissement des nageoires. Chez les sous-adultes, on note la pourriture des nageoires et aussi le manque de vitamine C qui provoque souvent la nage en spirale. Chez les adultes, nous avons l'hydropésie qui se manifeste par le gonflement du ventre et aussi un stress chronique. Ce sont là quelques-unes des maladies les plus fréquentes, les maladies bactériennes les plus fréquentes en élevage au sol chez les poissons. Pour remédier aux faiblesses constatées chez Prisma France, nous proposons les recommandations suivantes. Renforcer le matériel de travail, augmenter le personnel encadrant. Voilà donc notre rapport présenté de manière synthétique. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, Madame la représentante de la délégation régionale du MINUFO, chers parents, chers camarades de promotion, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous nous mettons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions
remarques et suggestions que vous avez à nous apporter. Nous vous remercions. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre illustre établissement. Vous m'avez posé la question de savoir comment a été la qualité de l'enseignement au long de l'année. Nous avions de très bons encadreurs dans l'ensemble, professionnels, qui nous encadraient au quotidien de façon performante. Ils nous prodiguaient de bons enseignements, tant théoriques que pratiques. Dans l'ensemble, tout le programme que nous avons établi annuellement a été respecté et voire au-delà. Néanmoins, en dehors de la qualité de l'enseignement prodigué à l'établissement, nous sommes également appesantis au niveau des stages. Les stages proprement dit ont été très bien faits avec de très bons maîtres de stage, de très bons encadreurs et nous avons touché du doigt toutes les spéculations. Ce qui fait que tous les étudiants ont été véritablement approvisionnés et peuvent, si je peux le dire ainsi, vendre leurs connaissances. De façon sommaire, c'est un peu ça. Et les stages, l'école qui va travailler les stages, mais l'école se fait charger de la communication et l'étudiant lui-même postule pour le lieu de stage. D'accord. Tu as travaillé sur, on peut dire un terme original, hein, les maladies du poisson, ce qui n'est pas donné. Et tu t'es bien défendu. Le jury à l'unanimité t'a donné la note de 19,5 sur 20. Sur l'alimentation des poissons. La structure d'accueil était toujours Prisma France. Ok. Tu as 10 minutes pour... Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, honorables membres de délégation, chers parents, distingués invités, camarades de promotion, bien le bonjour. Bienvenue aux soutenances 2025 à l'Institut en agriculture et élevage, à l'Institut de formation en agriculture et élevage, à l'abrégé IFPAI. Je suis l'étudiant Enamé Sobalik de Loïc. L'honneur nous revient ce mardi 12 août 2025 de vous présenter nos rapports de fin de stage de formation professionnelle, dont le thème est intitulé Alimentation des poissons. Dans l'optique d'allier les connaissances théoriques à celles pratiques, nous avons effectué un stage de 2 mois au sein de l'entreprise Prisma France. Créée en 2005, située dans la région de l'Ouest du Cameroun, de l'arrondissement de Poumenye-Banjou et du département du Kounki. Elle a pour promoteur M. Emmanuel Jean Clément, doctorant et fonctionnaire du MINEPIA depuis 2010. Cette entreprise est spécialisée dans l'élevage, à savoir le porc, le poulet de chair, le pondeuse, le poisson, mais aussi dans la fabrication, dans la composition de l'aliment. Durant notre séjour dans la structure, nous avons effectué de nombreuses tâches, parmi lesquelles le nourrissage des poissons, la désinfection et le changement de l'eau dans les bacs, le nettoyage et la désinfection des loges, le calibrage des œufs. À cet effet, Prisma France présente plusieurs atouts, à savoir l'encadrement compétent d'une personne expérimentée, toujours disponible pour expliquer les tâches. L'hygiène est bien respectée. Étant mené à choisir un thème, nous avons opté pour l'alimentation des poissons. Cependant, comment se passe l'alimentation chez les poissons situés en hors sol? L'alimentation est le facteur clé dans la réussite de toute activité piscicole, car celle-ci influence directement la santé, la croissance, mais aussi la rentabilité des poissons. Pour mener à bien la nutrition, il est question de respecter les types d'aliments appropriés au stade et l'âge des poissons.
Pendant notre période de stage, nous avons pu quantifier l'aliment donné aux poissons selon le stade et par jour. Nous avons eu à noter que les aliments consomment environ 100 à 200 grammes par jour. Les juvéniles, quant à eux, consomment 800 grammes à 1,2 kg d'aliments par jour. Les sous-adultes consomment 1,5 à 2,5 kg par jour. Et les adultes consomment 2 à 3 kg par jour. Maintenant, à l'instar de tout ce qui précède, nous avons rencontré différentes difficultés au sein de l'entreprise, parmi lesquelles le déficit d'équipement automatique pour une éducation régulière, ce qui rendait l'alimentation manuelle plus fatigante, le surdosage et le gaspillage de la nourriture dû au manque d'expérience pour évaluer la quantité nécessaire selon le poids des poissons. Pour remédier aux problèmes et faiblesses précédemment cités, nous proposons à la structure les recommandations suivantes. Renforcer le suivi alimentaire, notamment en régulisant les poissons pour ajuster précisément les rations, d'encadrer davantage les stagiaires. Monsieur le président du jury, honorables membres du jury, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous vous remercions pour votre très aimable attention et nous nous mettons à votre entière disposition pour vos remarques, vos questions et suppositions que vous aurez à nous apporter. Merci. Nama Loïc, au terme des délibérations, le jury à l'unanimité vous attribue la note de 15,5 sur 20. Oui. Monsieur Tablier, vous êtes prêt? Ok. Monsieur Tablier a travaillé sur l'alimentation et la prophylaxie des poulets de chair. La structure d'accueil, c'est où? Ok, ici. Donc, vous avez 10 minutes pour nous présenter. Merci, monsieur le jury, de m'avoir passé la parole. Honorable membre du jury, madame la représentante déléguée régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette illustre salle. Je me nomme l'étudiant Samje Kempak Emmanuel. Si nous sommes rendus à ce jour devant vous, c'est pour vous présenter notre rapport de fin de formation professionnelle ayant pour thème alimentation et prophylaxie des poulets de chair. Dans le cadre de la formation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, les enseignements sont répartis en deux catégories, pratique et théorique. C'est ainsi que, pour notre formation, nous avons eu à effectuer un stage académique dans le centre IFPEI. IFPEI qui est un centre de formation en agriculture et en élevage. Ce stage s'est déroulé du 10 juin au 10 août 2025, d'où nous avons intégré plusieurs types d'élevage, à savoir l'aviculture, la quiniculture, l'héliculture, ainsi que les cultures maraîchères, dans le but d'accroître le rendement du système de production animale et végétale. Notre rapport s'est articulé autour des points suivants: la présentation de la structure d'accueil, le déroulement et évaluation du stage, le développement du thème alimentation et prophylaxie des poulets de chair, les recommandations et la conclusion. L'Institut de formation
professionnelle en agriculture et en élevage est situé dans la ville de Yaoundé 7e, département du Foundi, plus précisément au quartier Afeme Nord. Ce centre a été créé en 2011, ayant pour promoteur Dr Ndomo Thomas, dont le but du centre est de mettre sur le terrain des opérations efficaces dans les différentes filières de production animale et végétale. La structure a comme activité principale la formation dans le domaine de l'élevage tel que la quiniculture, l'aviculture, la porciculture, l'héliculture et la pisciculture. Dans le domaine de l'agriculture également. L'élevage des poulets de chair et des porcs font partie des activités secondaires du centre de formation. En ce qui concerne le déroulement du stage, pendant notre période de stage, nous avons, en ce qui concerne le déroulement du stage, pendant cette période, notre principal objectif était de développer nos connaissances pratiques. Mais cependant, nous avons effectué plusieurs tâches, à savoir la pratique du vide sanitaire, le suivi d'une bande de poulets de chair jusqu'à sa vente, la pratique des cultures maraîchères telles que le concombre, le gombo, la pastèque et les carottes. Nous avons eu des difficultés à rencontrer dans le centre de formation professionnelle en agriculture et en élevage, tels que le problème de la litière mouillée qui nécessitait beaucoup d'efforts physiques, la coupure du courant qui ralentissait les activités, surtout pendant le moment du chauffage. Mais nous pouvons voir que l'Institut dispose d'une grande parcelle de champs pour la pratique de culture maraîchère, pour la pratique de l'agriculture. La dispensation des cours théoriques et pratiques par des enseignants qualifiés et dans le cadre agréable sécurisé, d'où nous avons également ces activités font partie également des atouts et la force du centre. Au cours de cette formation, le thème sur lequel nous avons travaillé est l'alimentation et la prophylaxie des poulets de chair. Parlant de notre thème, nous vous allons vous présenter comme suite le vide sanitaire, la désinfection de la salle, la préparation de la poussinière et la réception des poussins, le chauffage, l'alimentation des poulets, la prophylaxie des poulets de chair, la pesée et enfin les ventes. Pour ce qui est du vide sanitaire et de la désinfection de la salle, c'est une opération qui a consisté à nettoyer complètement la salle du poulailler à grand eau à l'aide du détergent, du virinette et nettoyer également les autres accessoires d'élevage tels que les mangeoires, les abreuvoirs et bien d'autres choses. La préparation de la poussinière à l'aide des comptes plaqués et du mètre. Nous avons délimité notre salle de telle façon à avoir 1 mètre carré pour 50 poussins. Nous avons ensuite positionné les fours de chauffage, disposé les mangeoires premier âge, les abreuvoirs premier âge contenant de l'antistress et la vitamine. Nous avons également versé de la litière sur cette surface et allumé du feu 24 heures avant l'arrivée des poussins. Une fois les poussins arrivés, nous avons effectué une décompte pour se rassurer du nombre de poussins que contenait chaque carton. Bien que la décompte ait été effectuée, ces poussins étaient de souche COP 500 venant de la société Agrocam du Cameroun. Nous avons également vérifié
si ces poussins ont bel et bien consommé un peu d'eau et mangé un peu d'aliments. Pour un premier temps, nous les avons donné les granulés du chic Boster. Parlant de l'alimentation des poulets de chair, nous avons alimenté nos poulets de chair pendant notre période de stage en plusieurs phases. Nous avons donné à nos sujets du chic Boster pendant 4 jours. Ensuite, du prédémarrage, du démarrage, l'aliment croissance et l'aliment finition. Nous avons donné également les traitements tels que l'anticoque et l'érosion pour prévenir et traiter certaines maladies. Nous recommandons au centre IFPAI de prévoir des lampes rechargeables ou un groupe électoral en cas de coupure électrique. De bien vouloir également faire des publicités pour pouvoir avoir un bon nombre d'étudiants. En somme, ce stage m'a permis de renforcer mes connaissances dans le domaine de l'élevage, de mieux me préparer pour construire sur les fondations solides que ce centre m'a données. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, voilà ainsi présenté notre rapport de fin de formation professionnelle effectué au centre IFPAI. Vos remarques et vos suggestions seront la bienvenue. Je vous remercie. Et le jury, à l'unanimité, va donner la note 16. Du jury de m'avoir passé la parole. Monsieur le président du jury, honorables membres du jury, madame la représentante du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, distingués invités, bonjour et bienvenue dans cette illustre salle de l'Institut de formation professionnelle en agriculture et en élevage. Je suis l'étudiant Edouard Félicien Pau. Si je suis devant vous, c'est pour vous présenter mon rapport de stage professionnel ayant pour thème conduit d'une bande de 1300 poulets de chair dans la ferme de l'IFPAI. Nous allons commencer par présenter la structure d'accueil de nos stages. En effet, nous avons effectué un stage de 2 mois dans la structure IFPAI, située dans la région du centre, département du Fundi, arrondissement de Yaoundé 7, village d'Afeme Nord. Elle a été créée en 2011. Comme principale activité, l'IFPAI fait uniquement dans la formation des étudiants. L'IFPAI propose des formations théoriques et pratiques dans divers domaines, notamment l'aviculture, la porciculture, l'héliciculture, la cuniculture, l'élevage des petits ruminants, les agneutants, les cultures maraîchères, la culture du maïs. Comme activité secondaire, l'IFPAI collabore avec d'autres institutions, tels que des organismes d'appui du secteur rural, les organisations non gouvernementales. L'Institut produit des poulets de chair, des porcs pour la consommation locale. Nous allons maintenant présenter le déroulement et l'évaluation de nos stages. Durant nos stages à l'IFPAI, nous avons mené plusieurs tâches, dont certains cadrés avec nos thèmes, parmi lesquels la distribution d'eau aux poulets, l'alimentation et le suivi des poulets. D'autres ne cadrent pas avec nos thèmes, tels que les cultures maraîchères, la culture du maïs, la culture d'arbres fruitiers. Nous avons rencontré certaines difficultés dans la ferme agricole, notamment le changement de litière mouillée et les pertes de poulets. L'évaluation de la structure d'accueil a révélé quelques forces et faiblesses que nous avons identifiées. S'agissant des forces, les programmes de formation offerts par l'IFPAI sont adaptés aux besoins du secteur agro-pastoral. Les formateurs de l'Institut ont une grande expérience dans leur domaine. S'agissant des faiblesses, un des défis clés pour l'IFPAI est d'accroître son recrutement d'étudiants pour répondre à une demande croissante de professionnels dans le secteur agro-pastoral.
Une bande de 1300 poulets de chair. Comment donc conduire une bande de 1300 poulets de chair? On commence d'abord par choisir la race des poulets. Ici, à l'IFPAI, la souche est le COP 500. Ensuite, on doit choisir le site où construire le bâtiment d'élevage. Le bâtiment doit être localisé dans un endroit calme et être placé dans une zone plate. Puis, on passe à la préparation de la salle. On fait le vide sanitaire. Cette opération consiste à enlever la litière, laver la salle et les équipements. Laisser la salle vide pendant 2 semaines. Puis on a la désinfection qui consiste à pulvériser la salle et le matériel avec un pulvérisateur contenant un désinfectant. La préparation de la poussinière qui se base sur la mise en place de la litière, le chauffage préalable du poulailler 24 heures avant l'arrivée des poussins. La disposition de l'aliment dans les plateaux et l'eau de boisson dans les abreuvoirs. Suit la réception des poussins, qui repose sur l'acheminement des poussins dans la poussinière, leur dépôt sur la litière et le comptage des poussins. Ensuite, nous entrons dans la phase de suivi de la bande de poulets. Ainsi, il y a le chauffage. Le chauffage des poussins prend effet dès la réception des poussins jusqu'au 21e jour, mais peut aller jusqu'à 25 jours. On chauffe les poussins pour leur maintenir une température confortable dans le but de favoriser leur croissance et leur bonne santé. Il existe différents types de chauffage, dont le chauffage au bois, au radiant, au charbon, au gaz. Ici au centre de formation, on chauffait à l'aide du bois. Pour assurer un bon suivi, il y a également l'alimentation qui consiste à donner l'aliment et l'eau aux poussins. L'alimentation est subdivisée en 4 phases, que sont le pré-démarrage, qui va du 1er au 14e jour, le démarrage, qui va du 15e au 21e jour, la croissance, qui va du 21e au 35e jour, la finition, qui va du 35e au 45e jour. Pendant la phase de pré-démarrage, les 5 premiers jours, on a donné l'aliment Chic Booster aux poussins. C'est un aliment qui fournit tous les nutriments essentiels nécessaires à la croissance et au développement des poussins. Le reste des jours, on a donné l'aliment pré-démarrage, qui est riche en protéines et énergie, favorisant une bonne croissance initiale des poussins. Pendant la phase de démarrage, on a donné l'aliment démarrage aux poussins. C'est un aliment riche en protéines et énergie, qui continue à soutenir la croissance rapide des poussins. Durant la phase de croissance, on a donné l'aliment croissance au poulet. Cet aliment riche en énergie et minéraux qui favorise le développement musculaire et osseux des poulets. Enfin, durant la phase de finition, on a donné l'aliment finition au poulet. C'est un aliment riche en énergie, permettant d'améliorer la carcasse des poulets et favorisant leur déplacement dans la ferme. En ce qui concerne le traitement, nous avons administré un antibiotique et de la vitamine dans leur eau de boisson. Ceci dès le 1er jour jusqu'au 3e jour. Le 14e jour, nous avons vacciné les poussins contre les maladies de Newcastle et la bronchite infectieuse. Le 7e jour, nous avons vacciné contre la maladie de Gomboro. Du 10e au 13e jour, nous leur avons administré un traitement préventif contre la coccidiose. Le 14e jour, on a fait un rappel du vaccin contre la maladie de... On a fait un rappel du vaccin contre la maladie de Gomboro. Le 21e jour, on a fait un rappel du vaccin contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Du 26e au 30e jour, on a donné au poulet un antibiotique appelé hémocolistine. C'est un antibiotique à large spectre contre les maladies opportunistes. Le reste des jours, on a donné de la vitamine et avons fait un traitement contre la coccidiose. Bon, nous avons également la partie de l'hygiène au sein du poulailler qui consiste à nettoyer les mangeoires et les abreuvoirs avant tout usage, balayer le poulailler après chaque service afin de préserver les poulets des maladies. Également, nous suivions l'évolution des poids des animaux. Les poulets étaient pesés chaque semaine pour évaluer leur gain de poids et s'assurer qu'ils étaient bien suivis. C'est ainsi que le 1er jour, les poussins pesaient 50 grammes. Et le 14e jour, date de la fin de la collecte des bandes de données,
Il pesait 2,25 kg. En conclusion, les recommandations que nous préconisons pour la structure d'accueil sont les suivantes. S'agissant du défi pour attirer davantage d'étudiants, l'IFPAI devait améliorer sa visibilité et sa notoriété en utilisant des stratégies de marketing efficaces, en mettant en place des programmes de formation en ligne ou à distance pour atteindre un plus grand nombre d'étudiants. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Madame la représentante du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, je vous remercie. Félicien Paul, ton sujet portait sur la conduite d'une bande de 1300 poulets de chair à la ferme de l'Institut. Ta présentation, elle était correcte. Tu as semblé, ne dis pas de sembler, tu as maîtrisé ton sujet, bien que tu as eu quelques balbutiements pour répondre à certaines questions. Après délibération, et compte tenu de tout ce que j'ai dit, le jury a attribué la note de 17,5 sur 20. Agro-émergence Cameroun. Et vous avez travaillé sur les différentes maladies des poulets de chair. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, Madame la représentante déléguée régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, chers camarades, chers invités, bien le bonjour. Je suis l'étudiant Laurent Bonneau, Miguel Nathan. Si je suis devant vous, c'est pour vous présenter mon rapport de stage de fin de formation professionnelle ayant pour thème les différentes maladies des chair effectuées à la ferme Agro-Émergence Cameroun. En effet, nous avons effectué un stage de 2 mois allant du 10 juin au 23 juin 2025. Agro-Émergence Cameroun, située dans la ville de Yaoundé, quartier Nkomo, arrondissement du Fungi, département de la Meufou Afamba. Agro-Émergence voit le jour le 4 décembre 2018, ayant pour promotrice Madame Mala Doris. Durant notre séjour dans la ferme agricole, nous avons mené plusieurs tâches, à savoir la mise en place d'une poussinière, l'alimentation des sujets, le nettoyage des abreuvoirs. Nous avons également eu à apprendre à faire le chauffage à l'aide du gaz. Durant ces activités, nous avons fait face à des difficultés auxquelles nous parlons du transport de l'aliment et l'eau de boisson était difficile. La ferme agricole n'avait pas assez de mangeoires de premier âge pour alimenter les sujets. En dehors de ces difficultés, nous avons observé et remarqué une faiblesse de la structure d'accueil. La ferme avicole avait des trous sur la toiture, ce qui faisait en sorte que lors des pluies, les gouttes d'eau qui tombaient mouillaient la laitière. Malgré ces faiblesses, nous avons remarqué 2 grandes forces de la structure auxquelles nous parlons, de la ferme avicole qui dispose d'un ingénieur bien formé et qualifié dans le domaine. Et le système de production nous permettait de lancer plusieurs bandes de sujets car nous sortions les sujets à 14 jours pour la vente et 45 jours quand ils sont engraissés. Étant eu à mener ces différentes tâches, nous avons opté pour thème les différentes maladies des poulets de chair. Étant donné qu'il existe plusieurs maladies des poulets de chair, voici les maladies les plus courantes auxquelles nous avons fait face sur le terrain. Parmi ces maladies, nous avons les maladies virales et les maladies bactériennes. C'est quoi une maladie virale? Une maladie virale est une maladie causée par un virus. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus est un agent infectieux qui affecte les cellules vivantes d'un organisme et peut affecter les cellules vivantes de tous les organismes, celles des hommes y compris aussi celles des animaux. À cet effet, nous parlons de la maladie de Newcastle, qui est une maladie virale. Cette maladie cause des symptômes tels que le trouble respiratoire, des problèmes nerveux. La maladie est manifestée par des diarrhées verdâtres, une perte d'appétit et une paralysie des pattes, des ailes et du cou.
Le virus se transmet aussi par le personnel et les oiseaux sauvages. Le taux de mortalité peut atteindre 90 à 100%. En ce qui concerne le traitement, seule la vaccination permet de prévenir cette maladie. En deuxième position, nous avons la bronchite infectieuse, maladie causée par un virus dont le mode de transmission est indirect. Il se transmet par le vent et les vêtements sales. Seul le poulet est sensible à l'action du virus. Comme symptôme, le virus est causé par une toux grave et une suffocation des sujets. En ce qui concerne le traitement, seule la vaccination et les mesures de biosécurité permettent de prévenir cette maladie. En troisième position, nous avons la maladie de Gumboro, maladie causée par un virus. Elle se transmet directement, mais aussi par le matériel d'équipement mal entretenu. La maladie de Gumboro se manifeste par un plumage égorifié, une perte d'appétit, des diarrhées blanches. On constate aussi l'apparition des taches de sang sur les cuisses des sujets. Le taux de mortalité peut aller de 30 à 60%. En ce qui concerne le traitement, seule la vaccination permet de prévenir cette maladie. En quatrième position, nous avons la maladie des marais, qui est une maladie virale. Comme signe de la maladie, le poulet infecté présente des difficultés telles que le poulet a tendance à ne pas se mettre debout. Il présente une inclinaison anormale et a une paralysie des pattes, des ailes et du cou. La maladie des marais est transmise par voie aérienne à travers les particules de poussière. En ce qui concerne le traitement, seule la vaccination permet de prévenir la maladie et les mesures de biosécurité. En dernière position, nous avons la coccidiose, maladie bactérienne qui est causée par des protozoaires qui affectent les poulets de chair. Elle est causée par une litière mouillée. Les poulets infectés présentent des diarrhées liquides sanglonnantes. Les poulets perdent le poids et l'appétit. Dans des cas graves, la coccidiose peut entraîner une mortalité très élevée. Et pour cela, pour prévenir et guérir la maladie, il faut utiliser des produits anticoccidiens et les mesures de biosécurité. En ce qui concerne les maladies virales, un programme de vaccination acté et élaboré a été fait pour prévenir ces différentes maladies. Il est présenté de manière précédente. Au premier jour, nous avons la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Au 7e jour, nous administrons le vaccin de la maladie Gumboro après les premières doses. Au 14e jour, nous faisons le rappel de la maladie Gumboro et au 21e jour, nous faisons encore le rappel de la maladie Newcastle et la bronchite infectieuse. En dehors de ce programme de vaccination, voici une fiche prophylaxie utilisée dans l'entreprise pour prévenir et traiter ces différentes maladies. Du 1er au 5e jour, nous donnons un antistress plus un diurétique hépaturique. Qu'est-ce qu'un diurétique hépaturique? Un diurétique hépaturique est un agent respiratoire qui permet de rincer le système digestif du poulet. Au 6e jour, nous donnons l'eau de boisson simple. Du 7e au 9e jour, nous donnons un antibiotique. Qu'est-ce qu'un antibiotique? Un antibiotique est un produit qui permet de prévenir les maladies. Du 21e au 25e jour, nous donnons un anticoccidien. C'est un produit qui permet de traiter la coccidiose. Du 26 au 29e jour, nous donnons l'eau de boisson simple. Et au 30e jour, nous donnons un déparasitant. Le nom du produit est appelé Nevamisol. Nous le donnons pendant 24 heures dans l'eau de boisson des sujets.
la suite de nos observations au sein de la ferme avicole, nous recommandons à la structure Agro-Émergence Cameroun de réévaluer le programme alimentaire et ajouter la ration journalière des poulets selon leur âge et stade de croissance. Mettre en place un système de rotation du personnel pour assurer une présence à la ferme. Pour assurer une présence à la ferme avicole et prévoir un budget pour compléter le matériel essentiel comme les mangeoires de premier âge, une balance pour peser le poids des sujets, un équipement de désinfection pour la désinfection. Pour parvenir à la conclusion de notre analyse portant sur les différentes maladies des poulets de chair au sein de l'entreprise Agro-Émergence Cameroun, ce stage nous a permis de faire face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le problème d'eau et le transport de l'aliment étaient difficiles. Il nous a également permis de nous imprégner dans le monde professionnel et les réalités du travail et nous a appris à rester optimistes tout en développant un esprit d'entrepreneuriat. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, Madame la représentante du délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle, je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos différentes questions. Merci. Comme je l'ai dit quand j'ai pris la parole pour intervenir, j'ai dit que tu as travaillé sur un thème un peu délicat et tu t'es défendu malgré quelques imperfections. Et après la délibération, le jury, à l'unanimité, a décidé de te donner la note de 17 sur 10. Tu as fait ton stage aux établissements NAP. Canap, ok. Et tu as travaillé sur la mise en place d'un bac de 1000 à levant, poisson silure. C'est ça? Oui, monsieur. Ok, tu as 10 minutes pour nous présenter ce qui est dans ce rapport. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, honorable membre de la délégation, distingués invités, bonjour et bienvenue dans cette illustre salle de l'Institut de formation professionnelle en agriculture et en élevage, abrégé IFPAC. Je suis l'étudiante Ababou Nombo Audrey Claudia. Si je suis devant vous, c'est pour vous présenter mon rapport de fin de stage de formation professionnelle. En effet, nous avons effectué un stage de 2 mois dans la structure Canal, mise sur pied en 2018 par M. Ougoué Nozao Ansel Dupont. Cette structure est spécialisée dans la pisciculture et la cuniculture. Durant notre séjour à la ferme Canal, nous avons effectué des activités. Les activités principales et les activités secondaires. Comme activité principale, nous avons la nutrition des poissons, le calibrage des poissons et la vidange des étangs, cadrant avec notre thème. Comme activité secondaire, nous avons la nutrition chez les lapins, le nettoyage et la désinfection des bâtiments, la saïde chez les lapins, le sevrage chez les lapins, la mise en métamorphose chez les hannetons, le dépouillage des bacs d'hannetons.
suivi, manque de matériel et pas de petit livre. Étant amené à choisir un thème, nous avons opté pour la mise en place d'un bac de 1000 à 20. Alors, comment faire pour mettre en place un bac de 1000 à 20? Nous allons commencer par le choix du site. Notre site doit être nivelé, facilement accessible, à proximité d'une source d'eau propre comme un forage ou un puits. Loin des pollutions comme les toilettes et dans un endroit ombrageux pour protéger les poissons contre le soleil. Après avoir choisi le site, nous passons à l'installation de notre bac et le matériel de plomberie. Après avoir fini d'installer notre bac, nous passons à la désinfection du bac. En bio avec du sel, en conventionnel avec du beurre de méthylène. Après avoir fini de désinfecter notre bac, nous passons à la mise en charge d'eau. Après avoir fini la mise en charge d'eau, nous passons à l'installation de nos sujets dans le bac, tout en ne pas stresser les sujets qu'ils demeurent. Après avoir fini avec l'installation des sujets, nous passons à l'alimentation. L'alimentation se fait en fonction de la phase de croissance des poissons, tout en respectant les besoins nutritionnels des poissons. On donne l'aliment en fonction du pourcentage du poids total des poissons dans le bac. Durant notre stage, nous avons observé et remarqué certaines forces et faiblesses dans la structure canade. Comme force de la structure canade, nous avons les partenariats avec les entreprises extérieures, le logement des stagiaires, l'approvisionnement facile en eau. Comme faiblesse, nous avons le manque de clientèle. Comme recommandation, nous pouvons recommander à la ferme canade de faire les publicités et de renforcer le matériel. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, honorables membres de la délégation, distingués invités, merci.
Qu'est-ce que pour la production alimentaire de la femme? L'animal. Ok, ça c'est bien. Que l'animal est en gestation. Ok. Ok. Tu as travaillé sur la mise en place d'un parc de mil à levain. Tu as bien maîtrisé ton sujet. Tu as répondu. Tu as répondu à vos questions. Dans ton rapport là, tu as beaucoup de problèmes sur le plan. Il faudra améliorer la rédaction. Et le jury, après délibération et à l'unanimité, t'a donné la note de 5 sur 10. Tu n'applaudis pas. Pourquoi tu es ému? C'est l'émotion. Arrivé au terme de notre exercice d'aujourd'hui, qui consistait à la présentation des rapports de stage de nos apprenants. Comme l'a dit Madame la représentante du ministre, il y a encore une étape. Oui, l'examen. L'examen. Avant écrit et pratique. Écrit et pratique, qui est une phase très importante. Oui, le plus dur. Avant la sortie définitive. Je vous remercie. Merci, monsieur. Est-ce que je peux dire en quelques mots que j'ai observé avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à l'école et le candidat? Pour cela, vous avez été à la hauteur de vos espérances. Donc, quand je rentre compte à M. je me dis qu'il y a de la substance à l'école. Nous allons vous remercier d'avoir consacré ces soutenances-ci. Je crois que les apprenants ont préparé notre base. Là, il faut parler. La suite, c'est quoi? Pour la suite des hostilités, nous allons essayer de faire une mise en place. Elle sera subdivisée en deux parties. Nous recevrons à l'intérieur 50 personnes et à l'extérieur 50 autres personnes. Nous allons les gérer conséquemment. Oui, je voudrais vous remercier d'être venu couvrir cet événement. Pour moi, c'est un point très important. Vous savez que IFA a été créé en 2011. Alors aujourd'hui, les étudiants étaient en train de construire leur mémoire. Alors, vous avez vu comment ils étaient concrets. Donc, notre but est de former des Camerounais capables de créer leur entreprise, d'être autonomes. Oui, mais il y a des cours sur l'élevage des poulets, des porcs, des lapins, et on ne leur place pas à monter des projets, à gérer le projet. C'est-à-dire que leurs rapports sont des rapports très concrets, très solides. Donc notre but est de contribuer
à renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays. Par rapport à l'année passée, nous avons renforcé le travail des étudiants sur le terrain. Donc les étudiants, on est pratiqué à 80%. La théorie, c'est 20%. Ils ont monté leur projet, prêt à être financé. Alors, on a envoyé les étudiants sont partis faire ça à Banjoun, à l'ouest. Vous savez, c'est une zone qui est reconnue pour être agricole. Bon, c'est vrai que d'autres étudiants sont allés à Iban, en Komo. Donc, ils voient aussi que le centre s'est plus développé. L'élevage de porc a été plus important, l'élevage de poulets, et ainsi de suite. Donc, nous pensons que l'impact est de romantique. Nous espérons qu'avec votre interview, l'impact soit encore plus renforcé.